Bonjour. Un de nos vendeurs vous a inscrit dans la liste. Vous allez avoir la fonction annonceur. Nos vendeurs qu'on appelle, eux autres, ils ont la fonction aidant. Un aidant, il y a le formulaire, autrement dit, pour inscrire une personne, inscrire un annonceur, et il inscrit annonceur comme ça. Le nom d'utilisateur, il peut avoir des espaces, regardez, je l'ai mis long, puis l'adresse courriel, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Fait que le aidant, 33, vient de vous inscrire annonceur. Là, lui, il y a une invitation qui est envoyée avec succès. On va aller voir l'invitation. On voit le client. Je vais vérifier le courriel, ouvrir le courriel. Vous avez reçu, vous êtes un client, là, vous avez reçu deux courriels. Un de vérification de l'adresse courriel, puis un pour le mot de passe temporaire. Les deux courriels que vous avez reçus, un c'est pour valider votre adresse courriel. Là, vous n'êtes pas connecté sur le site. Fait que à ce moment-là, tu sais, mettons, si une personne sera connectée déjà sur le site, ça ne sera pas pareil. Fait que là, vous cliquez dessus pour valider votre adresse courriel. Une fenêtre va ouvrir pour vous connecter. La fenêtre vient d'ouvrir pour le connecter, fait qu'on va copier le nom d'utilisateur puis le mot de passe. Fait que je vais aller chercher dans le deuxième. Le deuxième courriel que vous avez reçu, ça c'est votre nom d'utilisateur. Je l'ai mis long là, exprès pour vous montrer la chose dessus. Fait que je m'en viens me coller CTRL-V. Je colle le nom d'utilisateur. S'il est court, autrement dit, ça va bien, mais là, je l'ai mis long pour vous montrer qu'on peut en mettre des longs. Après ça, le courriel, il y a 8 caractères en minuscules. Je le copie ou je l'écris sur une feuille pour le rentrer dedans. Je fais connexion, CTRL-V. Je viens voir si je l'ai bien rentré, souvenir de moi, puis je fais connexion. À ce moment-là, on vient d'être connecté. Vous êtes déjà connecté. Là, si je reviens dans le... Fait que là, pour pouvoir faire quelque chose, avant de faire quelque chose, on n'est pas capable d'aller, mettons, si on tente d'ajouter un événement, le système va nous dire de remplir la section des infos personnelles. Fait que là, à ce moment-là, il faut vous venir remplir la section des infos personnelles en cliquant modifier les informations personnelles. Quand on modifie les informations personnelles, il faut cliquer ici pour valider. Puis pour la photo, il faut aller cliquer dedans. Là, je n'ai pas cliqué, je vais vous montrer quoi. En ayant mis une photo, le Python vient d'ouvrir, autrement dit, pour soumettre la photo. Tout à l'heure, je n'avais pas de Python. Là, je soumets la photo. La photo va être enregistrée, puis les informations personnelles, il faut qu'ils soient cliqués aussi. Il y a 2 clics à faire dans cette page-là. Après que vous allez avoir fait la vérification, vous allez voir votre photo en haut à droite, tableau de bord, puis à ce moment-là, vous allez voir que vous êtes déjà annonceur. Fait qu'il faut que vous validez votre adresse courriel, puis remplir la section des infos personnelles. À partir de là, après ça, vous allez être capable de faire un ajout d'une annonce, c'est-à-dire un ajout d'un événement, vous êtes capable de le faire. Un ajout d'une annonce, vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous n'avez pas la monnaie. Le système va vous dire, autrement dit, que vous n'avez pas la monnaie pour une annonce. Vous l'avez pour un événement, mais vous ne l'avez pas pour une annonce. Fait que vous allez cliquer, mettons, recharger le portefeuille. Vous allez acheter des monnaies de la personne qui vous a inscrit. À partir de là, vous allez être capable d'ouvrir le formulaire pour ajouter une annonce de la section que vous voulez. Vous pouvez ajouter des annonces, il y a 18 sections, au moins 18. Vous pouvez ajouter des annonces des sections que vous avez déjà une monnaie ou 100 monnaies. Ça prend 100 monnaies, mais même si vous en avez juste une, vous êtes capable d'ouvrir le formulaire pour l'ajouter l'annonce. En vous inscrivant, pour vous valider votre adresse courriel à partir un du mot de passe temporaire, puis l'autre en cliquant le Python pour vérifier votre adresse courriel.